Et voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau dimanche du CM. J'espère que tout le monde va bien et nous allons donc continuer la lecture. Donc c'était pas le dimanche dernier, c'était vendredi dernier, jour de la Toussaint. Alors on s'était arrêté au paragraphe 5, donc page 505, j'avais lu le paragraphe 5 de la section 2, l'impeccabilité de ton frère. Et j'avais dit que je lirais le 6 aujourd'hui, ce que je vais faire, mais je vais reprendre le 5, donc la page précédente, page 505, pour enchaîner avec le 6 et continuer cette section. C'est parti. Et la raison et l'ego te diront cela, mais ce qu'ils comprennent par là n'est pas la même chose. L'ego t'assurera maintenant qu'il t'est impossible de ne voir aucune culpabilité en qui que ce soit. L'ego t'assurera maintenant qu'il t'est impossible de ne voir aucune culpabilité en qui que ce soit. Et si cette façon de voir est et si cette façon de voir, c'est-à-dire de ne voir aucune culpabilité en quoi que ce soit, est le seul moyen d'atteindre l'évasion hors de la culpabilité, alors la croyance dans le péché doit être éternelle. Or, la raison considère cela d'une autre façon, car la raison voit la source d'une idée comme ce qui la rendra soit vraie, soit fausse. Voilà, on en était resté là-dessus la semaine dernière, on avait pas mal développé, c'est une idée importante, donc on se la remet en tête. Voilà, l'ego essaye de savoir ce qui est possible de faire ou pas quand une idée, voilà, c'est-à-dire par rapport à un jugement, l'ego est en train d'essayer de nous expliquer, de dire, bon, à ton avis, est-ce que voir la culpabilité, enfin voir l'innocence plutôt en tous tes frères est possible ou pas? Première réponse qui vient, oh bah non, je ne sais pas comment je pourrais faire ça, je ne l'ai jamais fait, c'est pas possible. Oh bah non, alors cette personne-là, je la déteste, c'est pas possible. Et donc l'ego après profite de ça sur la base d'un jugement, parce que c'est totalement subjectif en fait, pour dire bon bah alors si c'est pas possible, alors ça veut dire que le péché est éternel, ok? Et là il nous dit, or la raison, le Saint-Esprit, considère cela d'une autre façon, car la raison voit la source d'une idée comme ce qui la rendra soit vraie ou soit fausse. La raison ne te demande pas ton avis sur le fait de savoir si c'est possible ou pas de voir l'innocence partout. La raison, le Saint-Esprit te dit, mais puisque la source vient de Dieu, alors c'est possible. Vous voyez, la réflexion, elle part plus du tout des mêmes prémices. Ce qui fait qu'en fait, c'est là qu'il n'y a plus besoin de poser un jugement personnel qui n'est que subjectif, parce que ça dépend de quoi? D'une expérience qu'on a déjà faite, d'une croyance qu'on entretient, tout ça est subjectif. La raison nous dit, bon, considérons ça d'une autre façon, arrêtons d'essayer de poser des jugements, oui, possible, pas possible. Voilà. De quelle source vient cette idée? De Dieu? Bon, bah alors, t'as même pas à réfléchir, me donne pas ton opinion, on s'en fiche. Si ça vient de Dieu, c'est possible. Donc maintenant, attelle-toi à faire ce qui est possible, plutôt. Cherche plutôt les moyens de faire ce qui est possible. Si Dieu te le dit, c'est possible. Ok, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans cette façon de, dans cette phrase. Voilà, donc, or la raison considère cela d'une autre façon, car la raison voit la source d'une idée comme ce qui la rendra soit vraie, soit fausse. Il doit en être ainsi si l'idée est comme sa source. Par conséquent, dit la raison, si l'évasion hors de la culpabilité a été donnée au Saint-Esprit comme but, et par celui à qui rien de ce qu'il veut n'est impossible, Dieu, alors les moyens de l'atteindre sont plus que possibles. Ils doivent être là, et tu dois les avoir. Il suffit juste de les trouver. Ok, allez, on enchaîne donc maintenant avec le paragraphe 6. Voici une phase cruciale de ce cours, car ici, la séparation entre toi et l'ego doit être rendue complète. Car si tu as les moyens de laisser s'accomplir le but du Saint-Esprit, ils peuvent être utilisés. Et par leur utilisation, tu gagneras confiance en eux. Voilà, c'est en pratiquant qu'on apprend, qu'on comprend et qu'on n'avance pas par la réflexion personnelle. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Et par l'utilisation des moyens, c'est-à-dire le pardon, entre autres, etc., etc., stopper le bavardage mental, pardonner, etc., alors tu gagneras confiance en eux puisque tu en feras l'expérience. Or, pour l'ego, cela doit être impossible et nul n'entreprend de faire ce qui est sans espoir de jamais être accompli. Tu connais, toi, que ce que veut ton Créateur
est possible. Mais ce que tu as fait croit qu'il n'en est rien. Maintenant, tu dois choisir entre toi-même et une illusion de toi-même. L'un ou l'autre, pas les deux. Il ne sert à rien d'essayer d'éviter cette seule décision. Elle doit être prise. La foi et la croyance peuvent aller d'un côté ou de l'autre, mais la raison te dit que la misère se trouve d'un seul côté et la joie, donc, de l'autre côté. N'abandonne pas ton frère maintenant, car vous qui êtes les mêmes ne déciderez pas seuls ni différemment. Vous vous donnez l'un l'autre, soit la vie, soit la mort. Chacun est pour l'autre soit un sauveur, soit un juge, lui offrant asile ou condamnation. Ce cours sera cru entièrement ou pas du tout. Allez, un petit coup de stabilo sur celle-là. Ce cours sera cru entièrement ou pas du tout. On se rappelle l'idée que le compromis n'est pas possible avec le cours en miracle. Car il est soit entièrement vrai, soit entièrement faux, et il ne peut donc pas être cru partiellement. Et tu échapperas de la misère entièrement ou pas du tout. La raison te dira qu'il n'y a pas d'entre-deux où tu puisses t'arrêter incertainement, en attendant de choisir entre la joie du ciel et la misère de l'enfer. Tant que tu n'as pas choisi le ciel, tu es dans l'enfer et la misère. Il n'y a aucune partie du ciel que tu puisses prendre pour en tisser des illusions. Il n'y a pas non plus une seule illusion avec laquelle tu puisses entrer au ciel. Un sauveur ne peut pas être un juge, ni la miséricorde une condamnation. Et la vision ne peut damner, mais seulement bénir. Celui dont la fonction est de sauver, sauvera. Comment il le fera? Cela est au-delà de ton entendement. Mais c'est toi qui dois choisir quand. Maintenant. Car c'est toi qui as fait le temps. Et tu peux commander au temps. Celle-là aussi, mettez-vous là en stabilo, parce que ça, c'est pas une idée qui est naturelle. C'est toi qui as fait le temps. Et tu peux commander au temps. Oui, tu peux. Toi qui m'écoutes là, qui me regarde là. Oui, tu peux. Tu peux choisir maintenant. Pas dans une demi-heure, dans une heure quand la lecture sera finie, ce soir, une fois que tu l'auras bien relu, et que tu auras demandé au Saint-Esprit, peut-être avec un peu de chance, demain matin, tu auras... Non! Ça, c'est un choix sans fin. C'est un non-choix, en fait. C'est maintenant. Tu peux décider maintenant. Il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Donc maintenant, tu peux prendre cette décision. Tu n'es plus l'esclave du temps que du monde que tu as fait. Tu n'es pas plus l'esclave du temps, pardon, que du monde que tu as fait. Tu n'es pas plus l'esclave du temps que du monde que tu as fait. Si tu décides, stop, maintenant, définitivement, tout peut changer. Regardons de plus près toute l'illusion voulant que ce que tu as fait ait le pouvoir d'asservir son faiseur. C'est la même croyance qui a causé la séparation. C'est l'idée insignifiante que les pensées peuvent quitter l'esprit du penseur, en être différentes et s'y opposer. Si cela était vrai, les pensées ne seraient pas les extensions de l'esprit, mais ses ennemis. Et ici, nous voyons encore une autre forme de la même illusion fondamentale que nous avons déjà vue maintes fois. S'il était possible que le Fils de Dieu puisse quitter l'esprit de son Père, se rendre différent et s'opposer à sa volonté, alors seulement il serait possible que le soi qu'il a fait et tout ce que celui-ci a fait, donc, soit son maître. Mais ce n'est pas possible. Je relis cette phrase. S'il était possible que le Fils de Dieu puisse quitter l'esprit de son Père, virgule, se rendre différent et s'opposer à sa volonté, virgule, alors seulement
il serait possible que le soi qu'il a fait et tout ce que celui-ci a fait, ce fameux soi, soit son maître. Mais comme il n'en est rien, ce n'est pas possible. C'est nous qui décidons. C'est toi qui décides. Tu es le maître du temps et du monde. Contemple la grande projection, mais regarde-la avec la décision qu'elle doit être guérie et non avec peur. Rien de ce que tu as fait n'a le moindre pouvoir sur toi, à moins que tu ne veuilles encore être à part de ton Créateur et avec une volonté opposée à la sienne. Car si tu crois que son fils peut être son ennemi, alors seulement il peut sembler possible que ce que tu as fait soit le tien d'ennemi. Tu voudrais condamner sa joie à la misère et le rendre différent. Et toute la misère que tu as faite a été la tienne. N'es-tu pas content d'apprendre qu'elle n'est pas vraie, toute cette misère? N'es-tu pas content d'apprendre cela? N'est-ce pas que la nouvelle est bienvenue d'entendre qu'aucune des illusions que tu as faites n'a remplacé la vérité? Alors ça, en rose, moi je dis. N'es-tu pas content d'apprendre qu'elle n'est pas vraie, que l'illusion n'est pas vraie? N'est-ce pas que la nouvelle est bienvenue d'entendre qu'aucune des illusions que tu as faites n'a remplacé la vérité? Jamais. Seules tes pensées ont été impossibles. Le salut ne peut pas l'être. Il est impossible de considérer ton sauveur comme ton ennemi et de le reconnaître. Or, il est possible de le reconnaître pour ce qu'il est, si Dieu veut qu'il en soit ainsi. Considérons bien cette phrase. Il est impossible de considérer ton sauveur, c'est-à-dire ton frère, ton prochain, voilà, personne que tu croises dans la rue, par exemple. Il est impossible de le considérer comme ton ennemi et de le reconnaître en tant que sauveur. C'est ou l'un ou l'autre, ce qu'il est en train de nous dire. Donc, souvenez-vous bien de ça au moment où, en plus, on a eu une petite discussion juste avant sur, voilà, un petit clash qu'il y a eu entre des personnes. Le clash en lui-même n'est rien, il n'existe pas. Mais c'est une belle occasion d'avoir, tiens, l'opportunité peut-être de se souvenir de ça, de dire, attends, si je pense que l'autre est en train de m'attaquer, parce qu'en plus il n'y a même pas de clash en fait, c'est juste des visions, c'est pas rien, c'est vraiment pas passé ça. Si dans mon esprit je laisse la croyance qu'il faut que je me défende, l'autre a dit quelque chose pour m'attaquer, alors c'est pas du tout le cas, mais moi je ressens l'attaque, bon, pour d'autres raisons. Alors j'ai complètement oublié que mon frère est mon sauveur. Et là, c'est foutu. Et là, je peux passer une semaine dans le marasme, à essayer de comprendre, pardonner 1000 trucs, parce qu'évidemment, du coup, il y a 1000 pensées qui viennent qu'il faut pardonner une par une. Mais si je veux bien me souvenir, parce que Dieu me le dit, pas en fonction de ce qui est en train de se passer là, ok? Que non, personne ne m'attaque. Moi, je veux me souvenir de ça. Il n'y a pas d'attaque. Que c'est mon sauveur. Déjà, je vais rester calme quand ce qui semble se passer se passe. Je prends du recul. Je me laisse surtout pas envahir par des sentiments désagréables, voilà, sans les nommer. Je remets tout au Saint-Esprit. Et surtout, j'essaye plus de réfléchir ni d'agir par moi-même suite à une réflexion. Là, c'est stop. Ok. Là, à ce moment-là, mon travail, c'est de garder mon esprit en paix pendant tout le temps qu'il faut. Si ça dure des heures ou peut-être plusieurs jours, voilà, à chaque fois qu'on voit, on voit que ça attaque de nouveau, qu'il y a un truc qui vient de dire oui, mais gna gna gna. Non, non, non. Moi, je veux la paix de Dieu. Ok. Dire ces mots n'est rien, comme le dit Jésus, le penser, c'est tout. Non, non. Moi, je veux pas savoir qui a raison, qui a tort, si j'aurais dû dire comme ça ou pas dire. Je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Là, maintenant, tout de suite. Et là, mon seul travail, ça va être d'essayer de rester dedans d'une manière stable. Donc, quand je sens l'instabilité, hop, je reste en vigilance, puisque je sais qu'il y a peut-être d'autres pensées qui vont venir essayer de m'en sortir. Non. Et une fois qu'on sent que c'est stable à l'intérieur, on le sent, c'est un truc que chacun sent,
Alors là, on peut tout remettre au Saint-Esprit en disant, bon, bah écoute, maintenant, est-ce que j'ai quelque chose à aller dire à cette personne, à écrire, ou pas, hein, toujours pareil, ou pas. S'il y a quelque chose à dire, dis-moi-le, et je le saurai, parce que ça ne peut pas venir de moi, ça va venir, ça va s'écrire dans ma tête automatiquement, et ça va me remplir de joie. Et si ça ne me remplit pas de joie, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Euh, ou alors peut-être juste ça sera, non mais laisse tomber, fais plus rien, reste dans la paix, voilà. Donc, vous voyez, parce que c'est bien gentil de lire le cours en miracle, voilà, toujours pareil, d'une manière théorique, en grand, là, pendant une heure, une fois par semaine, on est dedans, on dit, ah oui, c'est ça, c'est beau, c'est machin. Mais concrètement, comment on le vit dans le quotidien? C'est là, c'est dans toutes les petites choses, en fait. Donc, c'est là qu'il faut se Oui, souvenir que non. Françoise, attends, oui, d'accord, ok. juste, je suis pas sûre en plus que l'intervention soit judicieuse. Reste dans le calme, on verra ça après, là, de ce que je ressens. Voilà, parce qu'il n'y a pas de jugement, pas de blabla. Là, justement, je suis en train de dire, il n'y a pas de blabla, en fait. C'est juste une volonté de dire, ok, stop. Je veux être en paix. Je veux ça par-dessus tout. Il n'y a que ça que je veux. Voilà. C'est le truc qui est en haut de ma liste. Et je veux me souvenir, donc je relis cette phrase et après j'enchaîne. Seules tes pensées ont été impossibles. Tout ce que tu as pensé en disant oui, je me fais attaquer, pas attaquer, et ça marche des deux côtés. Hein. Le salut ne peut pas l'être, impossible. Il est impossible de considérer ton sauveur, ton frère, comme ton ennemi et de le reconnaître en tant que sauveur. C'est ce que veut dire cette phrase. Donc c'est la première étape, c'est ça que je voulais vous dire. C'est d'abord, quand je m'aperçois que mes pensées attaquent et sont en train de me dire attention, sois vigilante, tu pourrais être blessé, il faut que tu te mettes en mode défense, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, rien d'autre. Euh, Ton frère pourrait te blesser, il va falloir que tu te défends. Non, 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 là c'est là qu'il faut faire stop, je ne veux pas croire cette pensée. Donc je reste dans la paix et je me débrouille, comme je dis, je me démerde pour rester là-dedans par tous les moyens qu'on connaît, qu'on s'échange déjà, tous les, voilà, les subterfuges, les manières qu'on a de faire. Je reste là-dedans jusqu'à ce que je sente que c'est stable et que même s'il y a des attaques, je vais pouvoir les virer facilement parce que ma décision aura été ancrée. Et après, s'il faut, il n'y aura plus rien à dire ou alors une dernière parole à dire et voilà. Mais c'est ça qui est important, en fait, parce que ce qui semble se passer ne se passe pas, on s'en fout, en fait. C'est toujours des tentations de l'ego pour venir croire que autre chose que la vérité, que l'amour, que la paix sont en train de se passer, de se dérouler. Ah, c'est moi qui appuie sur le clavier. Oui, machin. Oui, c'est ça. Voilà, bon, c'est bon. Je ne vais pas me répéter, ok. Je l'ai déjà dit. On enchaîne. Voilà. Il n'y a que la paix qui existe. Tout ça n'existe pas. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et je veux me souvenir que mon frère est mon sauveur et je veux le reconnaître parce que c'est grâce à ça que je vais retrouver mon salut. Or, il est possible de le reconnaître pour ce qu'il est, donc, si Dieu veut qu'il en soit ainsi. Ce que Dieu a donné à ta relation sainte est là, maintenant. Car ce qu'il a donné au Saint-Esprit pour qu'il te le donne, il l'a donné. Ne voudrais-tu pas contempler le Sauveur qui t'a été donné? Et n'échangerais-tu pas avec gratitude la fonction de bourreau que tu lui as donnée contre celle qu'il a en vérité de fonction, c'est-à-dire celle de te sauver? Reçois de lui ce que Dieu lui a donné pour toi et non ce que tu as toi-même essayé de te donner. C'est-à-dire, souviens-toi que il vient te sauver en te donnant cette occasion de te souvenir de la vérité. Évidemment, il ne vient pas te sauver en, en t'attaquant a priori, parce que de toute façon, il ne se passe pas tout ça. Il vient te donner une occasion à ce moment-là de te dire non, non, non. Il faut être confronté à quelque chose pour faire un choix. Pour pouvoir se souvenir encore plus fort et l'ancrer à chaque fois un peu plus de la vérité, eh ben c'est quand autre chose semble se passer qu'on peut faire ce choix en fait. Sinon, s'il se passe rien, il se passe rien. C'est comme dans un vieux bouquin que j'avais lu, euh, qui expliquait que ben, si pour rentrer chez toi, il faut que tu pratiques le pardon, alors il faut bien qu'il y ait des personnes qui viennent te faire des choses pour te donner l'occasion de pardonner. Parce que sinon, quand est-ce que tu vas pardonner? Voilà, c'est dans cet esprit-là hein, qu'il faut le comprendre. Donc le frère n'est pas le sauveur parce qu'il agit comme ça ou comme ça. Non, c'est parce qu'il te donne une occasion
de dire non, 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 je ne veux pas rentrer là-dedans, moi. Moi, je veux rester en paix, je ne veux pas poser de jugement, je ne veux pas. Non, non. Et là, vraiment, je le redis une dernière fois, mon travail à ce moment-là, parce que c'est vraiment ça, c'est de rester, de me débrouiller pour rester dans la paix et pour arriver à la stabilité en profondeur, sentir le moment où ça fait clac et où c'est bon, j'ai plus besoin d'être en vigilance pour toutes les pensées qui vont venir, parce qu'à un moment donné, ça s'est établi, en fait. Et du coup, quand ça s'est établi, on le sait parce qu'on est déjà en train d'imaginer quelqu'un pourrait venir nous attaquer et ça marche plus. Plus rien à foutre parce que la paix est devenue la seule vérité, la seule chose qu'on veut en fait. Ok. Alors, ne voudrais-tu pas contempler le sauveur qui t'a été donné et n'échangerais-tu pas avec gratitude la fonction de bourreau que tu lui as donnée contre celle qu'il a en vérité? Reçois de lui ce que Dieu lui a donné pour toi et non ce que tu as essayé toi-même de te donner. Au-delà du corps que tu as interposé entre toi et ton frère, et resplendissant dans la lumière dorée qui l'atteint du cercle éclatant et infini qui s'étend à jamais, est ta relation sainte, la bien-aimée de Dieu lui-même. Qu'elle est calme, cette relation, dans le temps et pourtant au-delà du temps, immortelle et pourtant sur la terre. Qu'il est grand, le pouvoir qui réside en elle. Le temps attend sa volonté, et la terre sera telle qu'elle la voudrait. Ici, il n'y a pas de volonté séparée, ni de désir que quoi que ce soit séparé. Sa volonté n'admet pas d'exception, et ce qu'elle veut est vrai. Sur chaque illusion portée à son pardon, elle passe doucement, et l'illusion disparaît. Car en son centre, le Christ est né à nouveau, pour illuminer sa demeure d'une vision qui passe sur le monde. Ne voudrais-tu pas que cette sainte demeure soit aussi la tienne? Il n'y a pas de misère ici, que la joie. Tout ce dont tu as besoin pour demeurer en quiétude ici avec le Christ, c'est de partager sa vision. Rapidement et joyeusement, sa vision est donnée à quiconque désire seulement voir son frère sans péché. Et nul ne peut rester au-delà de ce désir, si tu veux être entièrement délivré de tous les effets du péché. Voudrais-tu avoir un pardon partiel pour toi-même? Peux-tu atteindre le ciel tandis qu'un seul péché te tente encore de rester dans la misère? Le ciel est la demeure de la pureté parfaite, et Dieu l'a créé pour toi. Regarde ton saint frère sans péché comme toi, et laisse-le t'y conduire. Eh bien, comme d'habitude, voilà encore une lecture qui est d'actualité. Merci Saint-Esprit. Allez, on continue. On enchaîne. Section 3, la raison et les formes d'erreur. Je ne sais pas pourquoi je remets ça. L'introduction de la raison dans le système de pensée de l'ego est le commencement de son défaire, car la raison et l'ego sont contradictoires. Il n'est pas possible non plus qu'ils coexistent dans ta conscience, car le but de la raison est de rendre clair et donc évident. Tu peux voir la raison. Ce n'est pas une façon de parler, car là est le commencement d'une vision qui a une signification. La vision est sens, littéralement. La vision, c'est un sens, hein, c'est ça qu'il nous dit. Voilà, c'est un sens, littéralement. C'est pas une façon de parler. Oui, bien sûr, on le sent ça. Si ce n'est pas la vue du corps, elle doit être comprise, car elle est claire. Et ce qui est évident n'est pas ambigu. Et elle peut être comprise. Et c'est là que la raison et l'ego se séparent pour aller chacun de son côté. Toute la continuité de l'ego dépend de sa croyance que tu ne peux pas apprendre ce cours. Partage cette croyance et la raison sera incapable de voir tes erreurs et de faire de la place pour leur correction. Car la raison voit à travers l'erreur, en te disant que ce que tu pensais réel ne l'est pas. La raison peut voir la différence entre le péché et les erreurs, parce qu'elle veut la correction. Par conséquent, elle te dit que ce que tu pensais incorrigible peut être corrigé, et que ce devait donc être une erreur. L'opposition de l'ego
à la correction mène à sa fixe croyance dans le péché et à sa négligence de l'erreur. Il ne voit rien qui puisse être corrigé. Ainsi, l'ego condamne et la raison sauve. La raison en elle-même n'est pas le salut, mais elle fait de la place pour la paix et t'amène à un état d'esprit dans lequel le salut peut être donné. Le péché est un bloc, installé comme une lourde grille, verrouillée et sans clé, barrant la route vers la paix. Nul qui le regarde sans l'aide de la raison ne tenterait de le passer. Les yeux du corps le voient comme du granit, solide et si épais que ce serait folie d'essayer de le passer. Mais c'est faux. Or, la raison voit facilement à travers, parce que c'est une erreur. La forme qu'il prend ne peut dissimuler son vide aux yeux de la raison. Seule la forme de l'erreur attire l'ego. Toujours la forme. Il ne reconnaît pas la signification et il ne voit pas si elle est là ou non. Tout ce que les yeux du corps peuvent voir est une faute, une erreur de perception, un fragment distordu du tout, sans la signification que le tout donnerait. Et pourtant, les erreurs, peu importe leur forme, peuvent être corrigées. Le péché n'est qu'une erreur, sous une forme particulière que l'ego vénère. Il voudrait préserver toutes les erreurs et en faire des péchés, car là est sa propre stabilité, son ancre pesante dans le monde mouvant qu'il a fait. La pierre sur laquelle est bâtie son église et où ses adorateurs sont liés à des corps, croyant que la liberté du corps est la leur. La raison te dira que la forme de l'erreur n'est pas ce qui en fait une erreur. Je relis cette phrase. La raison te dira que la forme de l'erreur n'est pas ce qui en fait une erreur. Si ce que la forme dissimule est une erreur, la forme ne peut en prévenir la correction. Les yeux du corps ne voient que la forme. Ils ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'ils ont été faits pour voir. Ils ont été faits pour regarder l'erreur et ne pas voir plus loin. C'est certes une étrange perception que la leur, car ils ne peuvent voir que les illusions, incapables de regarder plus loin que le bloc de granit du péché, s'arrêtant à la forme extérieure de rien. Pour cette forme de vision distordue, l'extérieur de toute chose, le mur qui se dresse entre toi et la vérité, est entièrement vrai. Or, comment une vue qui s'arrête au néant, comme si c'était un mur solide, peut-elle voir véritablement? Car elle est retenue par la forme, ayant été faite pour garantir que rien d'autre que la forme ne sera perçu. Ses yeux, faits pour ne pas voir, ne verront jamais. Car l'idée qu'ils représentent n'a pas quitté son faiseur, et c'est leur faiseur qui voit par eux. Quel était le but de son faiseur, sinon de ne pas voir? Pour cela, les yeux du corps sont de parfaits moyens pour ne pas voir, mais pas pour voir. Vois comme les yeux du corps se posent sur l'extérieur des choses, sans pouvoir aller au-delà. Regarde comme ils s'arrêtent au néant, incapables d'aller par-delà la forme jusqu'à la signification. Rien d'aussi aveuglant que la perception de la forme, car la vue de la forme signifie que la compréhension a été obscurcie. Seules les erreurs ont des formes différentes, et c'est ainsi qu'elles peuvent tromper. Tu peux changer la forme parce qu'elle n'est pas vraie. Elle ne pourrait pas être la réalité parce qu'elle peut être changée. La raison te dira que si la forme n'est pas la réalité, alors elle doit être une illusion et elle ne peut être vue. J'ai envie de rajouter seulement imaginer. Et si tu la vois, alors tu dois faire erreur, car tu vois ce qui ne peut pas être réellement comme si ça l'était.
être réel, pardon. Et si tu la vois, donc cette illusion, si tu vois ton hallucination, j'ai envie de dire, tu dois faire erreur, car tu vois ce qui ne peut pas être réel comme si c'était réel. Ce qui ne peut pas voir au-delà de ce qui n'est pas là doit être une perception distordue et doit percevoir les illusions comme étant la vérité. Pourrait-elle donc reconnaître la vérité? Ne laisse pas la forme de ces erreurs te garder loin de celui dont la sainteté est tienne. Ne laisse pas la vision de sa sainteté, dont la vue te montrerait ton pardon, t'être cachée par ce que les yeux du corps peuvent voir. Ne laisse pas la conscience que tu as de ton frère être bloquée par ta perception de ses péchés et de son corps. Qu'y a-t-il en lui que tu voudrais attaquer, sinon ce que tu associes à son corps et que tu crois capable de pécher? Au-delà de ses erreurs et sa sainteté et donc ton salut. Tu ne lui as pas donné sa sainteté, mais tu as tenté de voir tes péchés en lui pour te sauver toi-même. Et pourtant, sa sainteté est ton pardon. Peux-tu être sauvé en rendant pécheur celui dont la sainteté est ton salut? Une relation sainte, même née tout récemment, doit estimer la sainteté par-dessus tout. On va se la stabiloter, celle-là. J'ai envie de rajouter, quand il dit tu peux être sauvé, voilà, là par exemple dans la phrase précédente, peux-tu être sauvé en rendant pécheur celui dont la sainteté est ton sauveur? Bon, tu peux être sauvé, ton frère est ton sauveur, bon, c'est le mot là qui est répété beaucoup de fois en ce moment dans cette lecture. Voyez ce mot peut-être différemment de comment vous le voyez. Je pense qu'à chaque fois que vous entendez être sauvé, vous pensez à l'illumination finale, le moment où on quitte le corps, où on s'en va. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Tu peux être sauvé maintenant. C'est-à-dire que quand tu vois ton esprit en train d'attaquer, par exemple, un commentaire que quelqu'un a fait en disant, ou attaquer, ou te sentir attaquer toi, c'est pareil, c'est une attaque, hein, se sentir attaqué soi-même, c'est pareil. Tu peux être sauvé là, maintenant, tout de suite. De quoi? De tes pensées, de tes émotions, du l'engrenage dans lequel tu es en train de mettre le doigt et qui va faire que tu vas pas être bien pendant plusieurs jours si tu rentres dedans. C'est ça qui veut dire. Tu peux être sauvé maintenant. Si tu décides de te souvenir que non, non, tout ça n'est pas vrai, que je ne. Si tu décides de ne pas vouloir en tenir compte, parce que c'est ça qu'il est en train de nous dire quand il nous dit une relation sainte, même née toute récemment, doit estimer la sainteté par-dessus tout. Donc, si tu veux estimer la sainteté par-dessus tout, par-dessus les mots que tu lis ou les paroles que tu as entendues, c'est quelqu'un dans la vie, par-dessus tout, alors tu commences déjà par essayer d'atteindre cet objectif. Et ça ne peut se faire qu'en faisant une pause, hein, pas en continuant à écrire ou à parler. Hein, parce que sinon, l'objectif, tu ne le suis pas. Et après, encore une fois, si tu as réussi à remettre cet objectif qu'il est clair, tu peux reprendre une discussion qui prendra une autre tournure éventuellement. Et encore une fois, demande au Saint-Esprit l'inspiration. Et l'inspiration peut être de oui, continuer à discuter, mais dans une autre forme. Encore une fois, il n'y a pas de bon comportement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il faudra se taire, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il faut parler. Je le redis. Il faut demander au Saint-Esprit, il n'y a que lui qui sait de toute façon. Et quand tu ressens la paix à l'intérieur de toi et la certitude de la sainteté de l'autre, le Saint-Esprit est là à ce moment-là. Et donc ça va te diriger. Si tu as envie de prendre la parole, ça sera pour parler d'amour. Ça ne sera pas pour essayer de te défendre ou de réexpliquer 1000 fois, oui, mais tu n'as pas compris, mais moi je t'ai dit ça. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se justifie pas. Il parle d'amour. Point. Il parle à partir de l'amour, pas à partir de la peur, du doute, de l'incompréhension, tout ça. Non, à partir de l'amour et de la certitude. Si tu n'es pas en paix et dans la certitude, comme je le dis toujours, la présence du Saint-Esprit, c'est une certitude joyeuse. Tant que tu ne parles pas à partir de cet état ressenti en toi, tu parles à partir de l'ego. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc, voilà, c'était pour vous dire ça, parce qu'on l'emploie souvent, ce mot salut, on le lit souvent dans le courant miracle.
Changez-en peut-être la définition que vous vous en faites. Le salut, c'est pas le truc, le point final qui arrive à la fin de notre vie ou dans 12 000 vies ou quand. Non, c'est pas ça. Le salut, c'est maintenant. Parce que t'es sauvé maintenant. Si tu décides de ne pas laisser rentrer les émotions, les blablabla, les machins, et de te retrouver uni avec le Saint-Esprit dans la certitude joyeuse que ce monde est un rêve, que tout ce qui s'est passé n'a aucune importance, ton objectif c'est la sainteté, et tu es sauvé maintenant. Ça y est, le sourire revient, c'est fini, t'as plus de problème, tout est tombé, peu importe ce qui se passe. Et là, tu changes de dimension. Et là, les choses vont prendre une autre tournure. C'est pas quand on est au ciel qu'on est sauvé, c'est maintenant. Quand on sentait la tendance à rentrer dans la tristesse, la honte, la culpabilité, la peur, le machin, et que tout ça est remplacé par la certitude joyeuse que tout est parfait maintenant, que tout ça ne s'est jamais produit en réalité et que je ne veux pas en tenir compte. L'endroit le plus sain sur Terre est là où une ancienne haine se transforme en nouvel amour. C'est exactement ça. C'est maintenant que je suis heureuse, que je suis en paix. Et du coup, après, je n'ai même plus envie de me demander où je suis, quand est-ce que je vais rentrer, pas rentrer. Je m'en fous, je suis heureuse maintenant, du matin au soir. Mais pas comme ça, pas par hasard, coup de bol. Non, parce que je le décide à chaque seconde. Je décide d'estimer la sainteté, la mienne et celle des autres, par-dessus tout. Et quand il y a des périodes de tentation, bien sûr, encore une fois, moi aussi ça m'arrive, tant qu'on est là, les tentations sont là, il faut savoir dire stop à ce moment-là. Non, 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 moi je ne veux voir que la sainteté. Oula, je sens que c'est en train de partir en cacahuète, je sens que si je réponds, ça va durer 15 ans, on va discuter 15 ans. Non, 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 alors d'abord stop, je veux voir la sainteté, la mienne et la tienne. Et une fois que j'ai chopé ça et que je sens que c'est là et que ça bougera plus, alors on verra. Peut-être que là, on pourra discuter, mais encore une fois, comme je le dis, là, la conversation va prendre une autre tournure et ça va finir que tout le monde va se tomber dans les bras, même si c'est par écrit. Voilà, on se tombera dans les bras par écrit. Ok, c'est l'objectif. Et c'est les occasions qui vous sont données 1000 fois par jour et 1000 fois sur ce groupe, par exemple. Voilà. C'est quoi mon but? C'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la sainteté. Voilà, cette phrase est parfaite, donc je la relis, vous l'avez stabilotée et j'enchaîne. Une relation sainte, même née tout récemment, doit estimer la sainteté par-dessus tout. Et la mienne et celle de l'autre, ok? Parce que pas que celle de l'autre, la mienne aussi. Hein. Et en plus, si je me considère comme sainte, je vois bien que toutes les pensées peut-être qui voulaient venir se mettre par écrit, oui, mais je vais t'expliquer, tu vois bien que ça ne part pas de ta sainteté. Si tu es saint et que tu n'as rien à te reprocher, que c'est comme ça que tu te vois, tu n'as rien à justifier quoi. Tu n'as rien à justifier. Si tu parles à partir de ta sainteté, comme Jésus, quoi, tu vas même pas te défendre. C'est fini, tu n'as rien à dire en fait. Peu importe ce que l'autre dit ou fait en face. Qu'une importance. Et d'ailleurs, il nous dit, on continue, des valeurs non saintes produiront la confusion et dans la conscience. Dans une relation non sainte, chacun est estimé parce qu'il semble justifier le péché de l'autre. Chacun voit dans l'autre ce qui le pousse à pécher contre sa volonté. Ainsi, il impose à l'autre ses péchés et il est attiré vers lui pour perpétuer ses péchés. Et ainsi, il doit devenir impossible pour chacun de se voir soi-même comme causant le péché par son désir que le péché soit réel. Or, la raison qui voit une relation sainte telle qu'elle est, un état d'esprit commun où les deux sont heureux de remettre l'erreur à la correction afin que les deux puissent être guéris joyeusement en ne faisant qu'un. Or, la relation voit une relation sainte telle qu'elle est, deux points. Un état d'esprit commun où les deux sont heureux de remettre l'erreur à la correction afin que les deux puissent être guéris joyeusement en ne faisant qu'un. Ok, allez, on continue. On est large. Section 4, la bifurcation de la route. Quand tu arrives à l'endroit où la bifurcation de la route est tout à fait apparente, tu ne peux pas continuer.
Tu dois prendre soit une voie, soit l'autre. Car maintenant, si tu vas droit devant, dans la voie que tu suivais avant d'atteindre la fourche, tu n'iras nulle part. Si tu t'es rendu si loin, c'est dans le seul but de décider de quel côté tu iras maintenant. La voie que tu as prise jusqu'ici n'a plus d'importance. Elle ne peut plus servir. Nul ne peut prendre la mauvaise décision qui se rend si loin, bien qu'il puisse retarder. Et de tout le voyage, il n'est pas une partie qui semble plus désespérée et plus futile que de se tenir là où la route bifurque sans se décider sur la voie à prendre. Ce ne sont que les quelques premiers pas sur la bonne voie qui semblent difficiles, car tu as choisi, même si tu penses peut-être encore pouvoir retourner en arrière et faire l'autre choix. Il n'en est rien. Un choix qui s'appuie sur la puissance du ciel ne peut pas être défait. Ta voix est décidée. Il n'est rien qui ne te sera dit si tu reconnais cela. Ainsi, ton frère et toi, vous vous tenez là, en ce lieu saint, devant le voile du péché qui pend entre vous et la face du Christ. Qu'il soit levé. Soulève-le avec ton frère, car ce n'est qu'un voile dressé entre vous. Soit toi ou ton frère seul le verra comme un bloc solide, sans se rendre compte de la minceur. Je recommence. Soit toi ou ton frère seul le verra comme un bloc solide, sans se rendre compte de la minceur du rideau qui vous sépare maintenant. Or, il a presque disparu dans ta conscience, et la paix t'a rejoint même ici, devant le voile. Pense à ce qui arrivera après. L'amour du Christ illuminera ton visage, et de lui resplendira sur un monde enténébré qui a besoin de lumière. Et de ce saint lieu, il retournera avec toi, sans le quitter, ni te quitter, toi. Tu deviendras son messager, le retournant à lui-même. Pense à la beauté que tu verras, toi, qui fais route avec lui. Et pense comme toi et ton frère seraient beaux l'un pour l'autre. Comme vous serez heureux d'être ensemble après un si long et solitaire voyage où chacun marchait seul. Les portes du ciel, maintenant ouvertes pour vous, vous les ouvrirez maintenant aux chagrinés. Et nul ne regardera le Christ en toi qui ne se réjouira. Comme elle est belle, la vue qui s'offrait à toi derrière le voile et que tu apporteras pour éclairer les yeux fatigués de ceux qui sont aussi lasses maintenant que tu l'étais auparavant. Comme ils seront reconnaissants de te voir venir parmi eux, offrant le pardon du Christ pour dissiper leur foi dans le péché. Chaque erreur que vous faites, toi et ton frère, l'autre l'aura doucement corrigée. Car à ses yeux, ta beauté est son salut, qu'il voudrait protéger du nuisible. Et tu seras le puissant protecteur de ton frère contre tout ce qui semble se dresser entre vous deux. Ainsi tu parcourras le monde avec moi, dont le message n'a pas encore été donné, car tu es ici pour qu'il soit reçu. L'offre de Dieu est toujours bonne, mais elle attend d'être acceptée. De toi qui l'as acceptée, alors elle est reçue. Entre tes mains jointes à celles de ton frère, est remise en sûreté, elle est remise en sûreté, car toi qui la partages en es devenu le gardien et le protecteur volontaire. À tous ceux qui partagent l'amour de Dieu, la grâce est donnée d'être les donneurs de ce qu'ils ont reçu. Ainsi, ils apprennent que cela leur appartient à jamais en donnant. Toutes les barrières disparaissent devant leur venue, comme chaque obstacle a finalement été surmonté qui auparavant semblait se dresser et leur bloquer le chemin. Ce voile que toi et ton frère levez ensemble, ce n'est pas qu'à vous qu'il ouvre la voie vers la vérité. Ceux qui voudraient laisser les illusions être levées de leur esprit sont les sauveurs de ce monde, qui parcourent le monde
avec leur Rédempteur et portent son message d'espoir, de liberté et de délivrance de la souffrance à quiconque a besoin d'un miracle pour être sauvé. Comme il est facile d'offrir ce miracle à chacun, nul ne pourrait trouver cela difficile qu'il a reçu pour lui-même, bien sûr. Car en le recevant, il a appris qu'il n'était pas donné à lui seul. Telle est la fonction d'une relation sainte. Recevoir ensemble et donner comme vous avez reçu. Devant le voile, cela semble encore difficile, mais tends ta main, jointe à celle de ton frère, et touche ce bloc qui semble si lourd, et tu apprendras avec quelle facilité tes doigts glissent au travers de ce néant. Ce n'est pas un mur solide. Seule une illusion se dresse entre toi et ton frère, et le saint soi que vous partagez ensemble. Section 5, faiblesse et défensive. Comment vainc-on les illusions? Sûrement pas par la force ou la colère, ni en s'y opposant de quelque façon que ce soit. Simplement, en laissant la raison te dire qu'elle contredise la réalité. Bon, là, c'est deux phrases qu'on peut souligner. Comment vainc-on les illusions? Sûrement pas par la force ou la colère. Donc, ce n'est pas une bataille, non plus. Simplement, en laissant la raison, c'est-à-dire le Saint-Esprit, te dire qu'elles contredisent la réalité. Elles vont à l'encontre de ce qui doit être vrai. L'opposition vient d'elle et non de la réalité. La réalité ne s'oppose à rien. Ce qui est tout simplement n'a besoin d'aucune défense et n'en offre aucune. Seules les illusions ont besoin de défense à cause de leur faiblesse. Et comment peut-il être difficile de suivre la voie de la vérité quand seule la faiblesse interfère? C'est toi qui es fort dans ce semblant de conflit, et tu n'as pas besoin de défense. Tout ce qui a besoin de défense, tu n'en veux pas. Car n'importe quoi qui a besoin de défense t'affaiblira. Pensez-y la prochaine fois que vous semblez avoir besoin de vous défendre dans le monde, peu importe. Ce qui a besoin de défense n'est pas toi, puisque c'est quelque chose de faible. Et toi, tu es fort. Christine, écoute, arrête de faire des bisous toutes les 30 secondes. C'est bon, tu lui diras après que tu l'aimes. Non seulement toi, t'entends pas et lui non plus. Vous êtes dans votre bulle, là. Écoute, je crois que je te vois pas. Alors vas-y, ouvre ton micro puisque tu veux t'exprimer. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ah, super. Ah, je me suis fait avoir comme une gamine à l'école. Non, mais parce que ça fait un moment, je me dis, bon, une fois, deux fois, mais ça n'arrête plus, en fait, ça y est, maintenant, il n'y a plus d'écoute, c'est fini. C'est la fille de Gilles qui passe et je lui faisais des gros bisous, donc voilà. Ah, d'accord. Voilà. Bon, alors, mais tu as sûrement quelque chose à dire de ça. Hein, avec ce qui s'est passé hier et ce que tu ressens. Donc, c'est cool, on est content, on est ravis que tu sois dans cet état-là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Hein, que la phrase, c'était ça. Ce qui est, tout simplement, n'a besoin d'aucune défense et n'en offre aucune. Seules les illusions ont besoin de défense à cause de leur faiblesse.
Et comment peut-il être difficile de suivre la voie de la vérité quand seules les faiblesses interfèrent? C'est toi qui es fort dans ce semblant de conflit. Et tu n'as pas besoin de défense. Tout ce qui a besoin de défense, tu n'en veux pas. Car n'importe quoi qui a besoin de défense t'affaiblira. Et je rajoute, donc, quoi que ce soit qui a besoin de défense n'est pas toi. Oui, et j'ai vraiment ressenti que c'est dans la paix que tout est passé. Alors que ça résistait beaucoup, il y avait énormément de défense à pas aller voir. Et au moment où je me suis positionnée dans ma détermination et ma volonté de voir la vérité, là, il y a un état de paix que je n'explique pas qui est venu se poser et j'ai immédiatement pris de la hauteur et j'ai pu voir l'illusion, mais avec un détachement que je n'aurais même pas imaginé 2 secondes avant. C'est au moment où ça a lâché. Mm. Et c'est vraiment ça, cette idée-là qui émerge. Et tu Ouais. l'as senti, la force? Ah, énormément. Ça a été comme une décision, mais comme c'est non négociable. Mm. C'est non négociable. C'est comme ça. Moi, je veux voir la vérité. Je veux voir en dessous. Donc maintenant, c'est terminé. Je veux voir ce qu'il y a en dessous. Il y en a marre. C'était vraiment ça. C'était même pas de la colère, mais c'était Oui, de la mais ça détermination. c'était, pardon, ça c'était avant que ça se produise. Moi, là, je rebondis sur ce que tu as dit. Et après, j'ai pris de la hauteur et dans la paix, etc. C'est là que tu peut-être as senti, bon, peut-être que ton esprit n'était pas dessus, mais dans ce cas-là, je te le dis, c'est là que tu dois sentir la force. Ta force qui est Oui, en fait celle du Saint-Esprit. Mais en fait, là, comme tu t'identifies au Saint-Esprit, c'est ta force. Et que là, il n'y a plus de faiblesse. Et là, tu vois la facilité, en fait, ou même tu as envie de te dire, putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi, sans déconner. C'est tellement simple, en fait. Donc ouais, à ce moment-là, on voit très bien qu'il y a une force qu'on ignorait qui est là et dont on est sûr. Et même si oui, de temps en temps, il y aura peut-être des... Voilà, parce que c'est comme ça va faire un encore, c'est normal. Mais si tu te souviens de cette force et de ce passage à travers le voile, si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire 1000 fois, en fait. Et le c'est ça. souvenir de cette force, qui est la tienne, et en même temps, tu sens que c'est pas la tienne, puisque oui, il y a cette double identification, je suis le Saint-Esprit, mais quand je retourne un peu dans mon quotidien, je peux facilement me réidentifier à l'ego, mais tu sens la différence. Comme on se sent faible du matin au soir quand on est complètement à l'ouest et qu'on n'est pas du tout identifié au Saint-Esprit et qu'on est à fond dans l'illusion. Et comme là, il y a une force qui vient d'un autre monde, il n'y a pas de mots en fait, qui est là et tu sens que tu peux pas tomber, quoi. Le bras, il te tient et c'est fini, tu tomberas plus en fait. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, on continue. Considère pourquoi l'ego veut des défenses. Toujours pour justifier ce qui va à l'encontre de la vérité, défie la raison et n'a aucun sens. Mais cela peut-il être justifié? Cela peut-il être autre chose qu'une invitation à l'insanité pour te sauver de la vérité? Et de quoi voudrais-tu être sauvé, sinon de ce dont tu as peur? La croyance dans le péché a besoin de grandes défenses et a un coût énorme. Tout ce que t'offre le Saint-Esprit, il faut t'en défendre et le sacrifier, car le péché est un bloc taillé dans ta paix et posé entre toi et son retour. Or, comment la paix peut-elle être si fragmentée? Elle est encore entière et rien ne lui a été pris. Vois comme les moyens et les matériaux des rêves mauvais ne sont rien. En vérité, toi et ton frère, vous tenez ensemble, sans rien entre les deux. Dieu vous tient la main, et que peut séparer ceux qu'il a joints ne faisant qu'un avec lui? Vous voyez comme ça a été tordu, ça a dû vous faire tilt cette phrase. Hein, c'est la phrase des mariages, là, de l'Église. Ce que Dieu a séparé, nul ne peut. Amen. Je me souviens même plus. Non, c'est pas ça, c'est l'interprétation de l'ego, évidemment, qui veut s'en servir à sa sauce dans le monde. Non, effectivement, ce que Dieu a uni dans le ciel ne peut jamais être séparé, même si ici on croit qu'on est séparé, parce qu'il a un seul fils, et ce seul fils, c'est nous tous ensemble. Il n'y a pas de séparation, elle n'existe pas. Ce que Dieu a uni, nul ne pourra jamais le séparer. Quoi
que l'on en pense, quelle que soit l'expérience contradictoire qu'on semble en faire. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on peut être sûr que c'est une illusion et balayer les doutes. C'est pas à partir de notre expérience. Notre expérience ne nous explique que des illusions et nous dit de choisir et on peut plus. Non, mais oui, bien sûr, c'est logique. S'il n'y a que Dieu qui existe et qui est réel et qui nous dit qu'on est un, comment ce que je vis là ne peut pas être la réalité, c'est forcément une hallucination. Et donc, une fois que ça c'est clair, après, tu cherches juste le moyen d'en sortir, en fait. Mais tu cherches pas à le remettre en question tous les 2 jours en disant ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que le cours se trompe, est-ce qu'il a raison, est-ce que c'est une secte, est-ce que machin, est-ce que truc, comme ça revient souvent chez les uns, chez les autres, mais régulièrement, hein, ça revient, bon, par vague. Bah, réfléchis. Ou alors ça veut dire que tu crois pas du tout en Dieu. Alors là, c'est une autre introspection que tu dois faire et tu es libre de croire ce que tu veux, mais si seul Dieu, l'amour, la paix sont réels, alors tu vois bien que l'expérience que tu fais du matin au soir, que tu te lèves et que tu te couches, est fausse. Alors cherche le moyen de balayer ces illusions. Tu dois comprendre que c'est une hallucination et cherche plutôt le moyen de balayer ça plutôt que de chercher à se reposer 1000 fois la question, c'est vrai, c'est pas vrai, comment je dois me comporter, comment je dois pas me comporter. Je s'en fous. Moi, ce que je veux, c'est plus vivre l'illusion, c'est pas savoir comment me comporter dans l'illusion, parce que je m'en tape. Puisque ça ne change rien, c'est une illusion. Que je semble me comporter bien ou mal, c'est une illusion. Moi, je veux pas avoir une bonne illusion, je veux ne plus avoir d'illusion. Dieu vous tient la main. Et que peut séparer ceux qu'il a joints, ne faisant qu'un avec lui, pas tous les deux, hein, comme on le dit dans le monde, et tous les deux contre le monde entier. Non, qui font un avec lui en plus. C'est contre ton père que tu voudrais te défendre en fait. Or, il reste impossible d'exclure l'amour. Impossible. Dieu repose avec toi dans la quiétude non défendue et entièrement non défendant, car dans ce seul état de quiétude sont la force et le pouvoir. Ici, nulle faiblesse ne peut entrer, car ici, il n'y a pas d'attaque et donc pas d'illusion. L'amour repose dans la certitude. Seule l'incertitude peut être défensive. Et toute incertitude est doute sur toi-même. Comme la peur est faible, comme elle est petite et insignifiante, comme elle est insignifiante devant la force quiète de ceux que l'amour a joints. Voilà ton ennemi, une souris effrayée qui voudrait attaquer l'univers. Mais quelles sont ses chances de succès? Peut-il être difficile de faire fi de ces faibles couinements qui disent son omnipotence et voudrait noyer l'hymne à la louange de son Créateur, que tous les cœurs dans l'univers chantent à jamais d'une seule voix? Lequel est le plus fort? Cette minuscule souris ou tout ce que Dieu a créé? Ce n'est pas par cette souris que vous êtes joints, toi et ton frère, mais par la volonté de Dieu. Et une souris peut-elle trahir ce que Dieu a joint? Si seulement tu reconnaissais comme c'est peu de choses qui se dressent entre toi et la conscience de ton union avec ton frère. Ne te laisse pas tromper par l'illusion qu'il donne de taille et d'épaisseur, de poids, de solidité et de fermeté de fondement. Oui, aux yeux du corps, cela ressemble à un énorme corps solide, aussi inamovible qu'une montagne. Or, au-dedans de toi est une force à laquelle aucune illusion ne peut résister. Ce corps n'est inamovible qu'en apparence. Cette force est irrésistible en vérité. Que doit-il donc arriver lorsqu'ils se rencontrent? Est-ce que l'illusion d'inamovibilité peut longtemps être défendue contre ce qui a tranquillement passé au travers et au-delà?
N'oublie pas, quand tu sens le besoin surgir d'être sur la défensive à n'importe quel sujet, alors tu t'es identifié toi-même à une illusion. Bon, là, celle-là, on la stabilote, on la souligne, on l'encadre, et je propose à quelqu'un d'en faire une image, un post, enfin bon. Vous voyez ça entre vous. N'oublie pas, quand tu sens le besoin surgir d'être sur la défensive à n'importe quel sujet, tu t'es identifié toi-même à une illusion. Et tu sens par conséquent que tu es faible, parce que tu es seul. Tel est le coût de toutes les illusions, la solitude. Il n'en est pas une qui ne repose sur la croyance que tu es séparé. Pas une qui ne semble se dresser, pesante, solide et inamovible entre toi et ton frère. Et pas une sur laquelle la vérité ne puisse pas passer légèrement et si facilement que tu dois être convaincu, malgré ce que tu pensais qu'elle était, qu'elle n'est rien. Si tu pardonnes à ton frère, c'est ce qui doit arriver. Car c'est ton désir de passer sur ce qui semble se dresser entre toi et ton frère qui le fait paraître impénétrable et défend l'illusion de son inamovibilité. Bon. Ah ben parfait. La dernière section est un peu plus longue, mais on va terminer le chapitre. Bon, je vous invite tous à... Bon, déjà, de toute façon, cette phrase va circuler dans le groupe, on va s'en rappeler, s'en souvenir. Mais je vous invite tous là à bien comprendre. Enfin, je sais que vous l'avez déjà compris là, mais peut-être à vous le relire, à refaire la vidéo en replay de ce passage-là, en tout cas particulièrement, parce que quand on se souvient de ça, mais il n'y a pas de problème en fait. Ça rentre vraiment dans la pratique qu'on a mis ensemble, qu'on a tous mis en forme lors du week-end d'éveil, là, hein, la pratique collective et de chacun, mais de façon collective. C'est si tu te souviens, parce que c'est toujours pareil, c'est parce qu'on ne se souvient pas. Si tu te souviens de ça, et il nous dit, n'oublie pas, quand tu sens le besoin surgir d'être sur la défensive à n'importe quel sujet, et ça nous arrive 1000 fois par jour, hein, soyons honnêtes, si tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, bah, tu vas te comporter comme d'habitude. Après, tu vas avoir des regrets. Après, tu vas vouloir pardonner. Après, t'as même processus. Bon, puis après, vous arrivez à pardonner, bien sûr, mais tout ce temps perdu. Mais parce qu'on oublie, parce que c'est pas clair, parce que vous savez pas ce qui est en train de se passer à ce moment-là, et donc, du coup, c'est l'émotion qui vous dit ce qui est en train de se passer et qui vous emporte. Mais si on prend l'habitude, et là aussi, c'est un entraînement à force de lire, de machin, de s'en souvenir, de se le répéter avant, après, pendant, peu importe. Quand tu sens le besoin surgir d'être sur la défensive, tu t'es identifié à une illusion. Dès que tu sens une émotion qui n'est pas de l'amour, de la paix, tu peux être sûr que l'ego est là. Ça veut dire la même chose en fait. Si on se souvient de ça au moment où on le ressent, on peut faire le choix. On a la possibilité de faire le choix. On ne peut pas faire le choix quand on ne sait pas ce qui est en train de se passer, vous comprenez? Même avec toute la bonne volonté du monde. Le choix, vous arrivez à le faire après. Parce qu'il faut d'abord que vous retrouviez le calme, machin, et après vous dites, ah bah oui, avec le recul, oui, bah, effectivement, c'était l'ego, donc maintenant je vais le pardonner. Mais on peut accélérer maintenant, vous pouvez vous en souvenir au moment où vous le ressentez. C'est d'ailleurs pour ça que j'insiste à chaque fois et qu'on l'a remis dans la pratique collective de stop au bavardage mental, stop. Et le bavardage mental, je le redis 1000 fois, n'est pas que les pensées. Une émotion, c'est une pensée aussi sous une autre forme. Je ressens une émotion, une pensée qui n'est pas de la paix, pas de l'amour, pas de la complétude, pas de l'unité. Stop. Et dans ce stop, là, vous pouvez avoir une chance de vous souvenir vite fait. Ah, mais oui, il m'a dit que là, je suis identifiée à une illusion. Ah putain, mais là, c'est une illusion. Oui, bah, c'est l'ego. Donc, est-ce que je vais agir à partir de ça? Non, surtout pas. Donc, d'abord, je fais stop. Et peut-être stop à un bon moment. Et tant que je n'ai pas retrouvé le calme, la paix, je ne fais plus rien, je ne parle plus, tu bouges plus. C'est comme dans ça me rappelle, c'est comme chat perché. C'est stop. Non, pas chat perché, c'est un, deux, trois soleils, le truc. Où le gamin il se retourne, c'est ah,
comme ça. C'est tu bouges plus. Tu ne fais plus rien. Ne commence pas à la penser. Oui, mais je vais aller dire ça et répondre ça. Ou je vais. Stop, tu bouges plus. Les premières fois, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais après, je vous assure que c'est le temps qu'il faut pour. Mais non, c'est l'ego. Non, mais bien sûr que non. Évidemment que vous ne voulez pas agir, penser ou répondre par rapport à ça. Hop, et là, vous pouvez faire après le pardon, machin. Et il faut ce moment-là, parce que sinon, ça fait une continuité. Il y a l'émotion, machin, il n'y a pas de stop. Et puis après, comme je l'ai dit, vous le faites après. Et le problème de le faire après n'est pas pour ce qui a semblé se passer, puisqu'il ne se passe rien. Mais le problème, il est pour nous. Parce que pendant ce temps-là, vous vous êtes fait mal, plein de fois, pendant longtemps. Le problème n'est pas que vous êtes peut-être embrouillé avec la personne et que c'est ça le problème. Il ne s'est rien produit. Mais par contre, toi, tu as souffert pendant tout ce temps-là. C'est juste ça le problème. C'est juste ça qu'on veut éviter. Il n'y a pas besoin. C'est pas utile. C'est stop. OK? Allez, on continue et on finit le chapitre. Section 6. La lumière de la relation sainte. Veux-tu la liberté du corps ou de l'esprit? Car tu ne peux pas avoir les deux. Laquelle estimes-tu? Laquelle est ton but? Car tu vois l'une comme un moyen et l'autre comme une fin. Et l'une doit servir à l'autre et lui donner prédominance, augmentant son importance en diminuant la sienne propre. Les moyens servent la fin, et lorsque la fin est atteinte, la valeur des moyens décroît jusqu'à ce qu'ils soient entièrement éclipsés lorsqu'ils sont reconnus comme n'ayant plus de fonction. Il n'en est pas un qui n'ait soif de liberté et n'essaye de la trouver. Or, il la cherchera là où il croit qu'elle est, et qu'elle peut être trouvée, bien sûr. Il la croira possible de l'esprit ou du corps. Et de l'autre, il fera un moyen servant à atteindre son choix. Où la liberté du corps a été choisie, l'esprit est utilisé comme moyen dont la valeur réside dans son aptitude à trouver les manières d'atteindre la liberté du corps. Or, la liberté du corps est sans signification. Ainsi, l'esprit est-il voué au service des illusions. C'est une situation si contradictoire et si impossible que quiconque choisit cela n'a aucune idée de ce qui a de la valeur. Or, même dans cette confusion si profonde qu'elle ne peut être décrite, le Saint-Esprit attend avec une douce patience, aussi certain du résultat qu'il est sûr de l'amour de son Créateur. Il connaît que celui qui a pris cette folle décision est aussi cher à son Créateur que l'amour l'est à lui-même. Ne sois pas du tout troublé de penser comment il peut changer si facilement les rôles de moyens et de fins dans ce que Dieu aime et voudrait libre à jamais. Mais sois plutôt reconnaissant de pouvoir être un moyen servant à sa fin. C'est le seul service qui conduise à la liberté. Pour servir à cette fin, le corps doit être perçu comme étant sans péché, parce que le but est l'impeccabilité. L'absence de contradiction rend la douce transition de moyen à fin aussi facile que le passage de la haine à la gratitude aux yeux qui pardonnent. Tu seras sanctifié par ton Père et n'utilisant ton corps que pour servir ceux qui sont sans péché. Et il te sera impossible de haïr ce qui sert à ceux que tu voudrais guérir. Cette relation sainte, qui est belle en son innocence, puissante en sa force, et flamboie d'une lumière bien plus brillante que le soleil qui éclaire le ciel que tu vois, est choisie de ton Père comme moyen pour son propre plan. Sois reconnaissant qu'elle ne serve pas du tout au tien de plan. Rien ne lui est confié qui puisse être mal utilisé et rien ne lui est donné qui ne sera utilisé. Cette relation sainte a le pouvoir de guérir toute douleur, quelle qu'en soit la forme. Ni toi ni ton frère ne pouvez servir seuls. La guérison réside uniquement dans votre volonté conjointe, car là est ta guérison, et là tu accepteras l'expiation, c'est-à-dire la correction. Et dans ta guérison, la filialité est guérie,
parce que ta volonté et celle de ton frère sont jointes. Devant une relation sainte, il n'y a pas de péché. La forme de l'erreur n'est plus vue, et la raison, jointe à l'amour, regarde tranquillement toute confusion en remarquant simplement « c'était une erreur ». Et alors la même expiation que tu as acceptée dans ta relation corrige l'erreur et dépose à sa place une partie du ciel. Comme tu es béni, toi qui as laissé ce don être donné. Chaque partie du ciel que tu apportes t'est donnée. Et chaque place vide dans le ciel que tu remplis à nouveau de l'éternelle lumière que tu apportes, lui maintenant sur toi. Les moyens de l'impeccabilité ne peuvent pas connaître la peur parce qu'ils ne portent que l'amour avec eux. Enfant de la paix, la lumière est venue à toi. Tu ne reconnais pas la lumière que tu apportes et pourtant, tu te souviendras. Qui peut se nier à lui-même la vision qu'il apporte aux autres? Et qui pourrait manquer de reconnaître un don qu'il a laissé être déposé au ciel par lui-même? Le doux service que tu rends au Saint-Esprit, c'est à toi-même que tu le rends. Toi qui es maintenant son moyen, tu dois aimer tout ce qu'il aime. Et ce que tu apportes, c'est ton souvenir de tout ce qui est éternel. Nulle trace de quoi que ce soit dans le temps ne peut rester longtemps dans un esprit qui sert l'intemporel. Et nulle décision ne peut troubler la paix d'une relation qui est devenue le moyen de la paix. Quand tu as regardé ton frère avec un pardon complet, duquel aucune erreur n'est exclue et rien n'est gardé caché, quelle faute peut-il y avoir ou quoi que ce soit sur laquelle tu ne puisses passer? Quelle forme de souffrance pourrait te boucher la vue, t'empêchant de voir plus loin qu'elle? Et quelle illusion pourrait-il y avoir que tu ne reconnaîtrais pas comme une erreur? Une ombre à travers laquelle tu marches complètement imperturbé. Dieu ne laisserait rien interférer avec ceux dont la volonté est sienne. Et ils reconnaîtront que leur volonté est sienne parce qu'ils servent sa volonté. Et la servent de plein gré. Et la mémoire de ce qu'ils sont pourrait-elle tarder encore longtemps? Tu verras ta valeur par les yeux de ton frère. Et chacun est délivré quand il voit son sauveur à la place de l'agresseur qu'il pensait là. Par cette délivrance, le monde est délivré. Voilà ton rôle pour apporter la paix. Car tu as demandé quelle était ta fonction ici, et la réponse t'a été donnée. Ne cherche pas à la changer ni à lui substituer un autre but. Celle-ci, et elle seule, t'a été donnée. Accepte-la et remplis-la de plein gré, car ce que le Saint-Esprit fait des dons que tu donnes à ton frère, à qui il les offre, et où et quand, cela lui appartient. Il les accordera là où ils sont reçus et bienvenus. Il utilisera chacun d'eux pour la paix. De même, pas le moindre sourire, pas le moindre désir de passer sur l'erreur la plus minuscule ne seront perdus pour qui que ce soit. Qu'est-ce que cela peut bien être, sinon une bénédiction universelle, que de regarder ce que ton Père aime avec charité? Tiens, juste une petite pensée pour le copain de ton fils, Hélène. Essaye de te souvenir maintenant dans ton esprit, hein, tu n'as pas besoin d'être en face de lui. Essaye de faire cet exercice, de te souvenir, de le regarder et de l'aimer comme Dieu l'aime. Par exemple, vous avez tous, je suis sûre, à l'idée une relation avec laquelle vous pouvez pratiquer cette chose de la même façon. Voilà un exercice génial. Regardez, je reprends le paragraphe 9 et j'enchaîne.
Qu'est-ce que cela peut bien être sinon une bénédiction universelle que de regarder ce que ton Père aime avec charité? L'extension du pardon est la fonction du Saint-Esprit. Laisse-lui cela. Et pour seul souci de lui donner ce qui peut être étendu. Ne garde aucun des noirs secrets dont il ne peut pas faire usage, mais offre-lui tous les dons minuscules qu'il peut étendre à jamais. Il prendra chacun d'eux et en fera une force puissante pour la paix. Il ne lui refusera aucune bénédiction, ni ne le limitera en aucune façon. Il lui joindra tout le pouvoir que Dieu lui a donné pour faire de chaque petit don d'amour une source de guérison pour tous. Chaque petit don que tu fais à ton frère illumine le monde. Chaque petit don que tu fais à ton frère illumine le monde. Ne te soucie pas des ténèbres, détourne ton regard et porte-le sur ton frère. Et laisse les ténèbres être dissipées par celui qui connaît la lumière et la dépose doucement dans chaque sourire tranquille de foi et de confiance avec lequel tu bénis ton frère. De ton apprentissage dépend le bien-être du monde. Et c'est seulement l'arrogance qui nierait le pouvoir de ta volonté. Penses-tu que la volonté de Dieu soit impuissante? Est-ce de l'humilité? Tu ne vois pas ce que cette croyance a fait. Tu te vois toi-même vulnérable, fragile et facilement détruit à la merci d'innombrables agresseurs plus puissants que toi. Regardons sans détour la façon dont cette erreur s'est produite, car là est enfouie l'encre pesante qui semble garder en place la peur de Dieu, inamovible et solide comme le roc. Tant qu'elle restera, il semblera en être ainsi. Qui peut attaquer le Fils de Dieu sans attaquer son Père? Comment le Fils de Dieu peut-il être fragile, faible et facilement détruit à moins que son Père ne le soit? Tu ne vois pas que chaque péché et chaque condamnation que tu perçois et justifies est une attaque contre ton Père. Et c'est pourquoi cela ne s'est pas produit et ne pourra jamais être réel. Tu ne vois pas que tu tentes cela parce que tu penses que le Père et le Fils sont séparés. Et tu dois penser qu'ils sont séparés à cause de la peur. Car il semble plus sûr d'attaquer quelqu'un d'autre ou toi-même que d'attaquer le grand créateur de l'univers, dont tu connais le pouvoir. Si tu ne faisais qu'un avec Dieu, et si tu reconnaissais cette unité, tu reconnaîtrais que son pouvoir est le tien. Mais de cela, tu ne te souviendras pas tant que tu croiras que l'attaque, quelle qu'elle soit, signifie quoi que ce soit. Elle est injustifiée sous quelque forme que ce soit parce qu'elle n'a aucune signification. La seule façon dont elle pourrait être justifiée est si toi et ton frère étiez séparés l'un de l'autre et que tous étaient séparés de leur créateur. Car alors seulement, il serait possible d'attaquer une partie de la création sans le tout, le Fils sans le Père, et d'attaquer quelqu'un d'autre sans toi-même, ou de te blesser sans que l'autre ne souffre. Et c'est cette croyance que tu veux. Or, en quoi sa valeur réside-t-elle, sinon dans le désir d'attaquer en toute sécurité? L'attaque n'est ni sûre ni dangereuse. Elle est impossible. Et c'est ainsi parce que l'univers est un. Tu ne choisirais pas l'attaque de sa réalité s'il n'était pas essentiel à l'attaque de le voir séparé de son faiseur. Ainsi, il semble que l'amour pourrait attaquer et devenir apeurante. Seuls ceux qui sont différents peuvent attaquer. Ainsi, tu en conclus que, parce que tu peux attaquer, toi et ton frère devaient être différents. Or, le Saint-Esprit explique cela différemment. Parce que toi et ton frère n'êtes pas différents, tu ne peux pas attaquer. Chacune de ces positions
est une conclusion logique. Chacune pourrait être maintenue, mais jamais les deux. La seule question à laquelle il faille répondre pour décider laquelle doit être vraie, c'est à savoir si toi et ton frère êtes différents. De la position de ce que tu comprends, vous semblez l'être, et vous pouvez donc attaquer. Des deux alternatives, cela paraît plus naturel et plus en accord avec ton expérience. Par conséquent, il est nécessaire que tu aies d'autres expériences, plus en accord avec la vérité pour t'enseigner ce qui est vraiment naturel et vraiment vrai. C'est la fonction de ta relation sainte. Car ce que pense l'un, l'autre en fera l'expérience avec lui. Qu'est-ce que cela peut signifier, sinon que ton esprit et celui de ton frère sont un? Ne regarde pas ce fait heureux avec peur et ne pense pas qu'il pose sur toi un lourd fardeau, car une fois que tu l'auras accepté avec joie, tu te rendras compte que ta relation est un reflet de l'union du Créateur et de son Fils. D'esprit aimant, il n'y a pas de séparation. Et chaque pensée dans l'un apporte la joie à l'autre parce qu'ils sont les mêmes. La joie est illimitée parce que chaque brillante pensée d'amour étend son être et crée plus d'elle-même. Il n'y a de différence nulle part en elle, car toute pensée est pareille à elle-même. La lumière qui se joint à toi et ton frère, lui, dans tout l'univers. Et parce qu'elle vous joint, toi et lui, de même, elle vous rend un avec votre Créateur. Et en lui, toute création est jointe. Regretterais-tu de ne pas pouvoir avoir peur seul quand ta relation peut aussi enseigner que le pouvoir de l'amour est là, qui rend toute peur impossible? Ne tente pas de garder un peu de l'ego avec ce don, car il t'a été donné pour être utilisé et non obscurci. Le don, hein, pas l'ego. Ce qui t'enseigne que tu ne peux pas te séparer ni l'ego. Laisse la vérité décider si toi et ton frère êtes différents ou les mêmes, et t'enseigner lequel est vrai. Eh bien voilà, magnifique chapitre 22. Bon, ils sont tous magnifiques, hein, ce n'est qu'une façon de parler. Donc dimanche prochain... Ah oui, c'est la Saint-Léon. Bon, j'ai déjà dit la dernière fois, je l'avais oublié. Léon, c'était le prénom de mon papa. Je vais avoir une petite pensée pour lui aujourd'hui. Demain, c'est le 11 novembre, mais c'est pas... Donc, dimanche prochain, le 17, on démarre le chapitre suivant, chapitre 23, la guerre contre toi-même. Merci pour votre présence, les lumières. Plein de gros bisous. À plus tard sur le groupe. Et prenez bien soin de votre esprit, comme d'habitude. Je vous aime. Ciao, ciao.